terminer sur la santé, bien sûr, je dois terminer sur une note positive. Une note positive. Euh, donc, ici, je vais revenir sur cette vidéo. Ici, dans cette vidéo, quelque part, au début, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de la dotation factorielle. Hein. J'ai parlé de la dotation factorielle, euh, les projets intenses en capital financier, les projets intenses en capital humain. Et je vais vous le montrer aussi. J'ai parlé de la santé ici aussi et quelques. Et ici, ça c'est la santé. Hein. Ça c'est la santé et ça c'est la santé. Ça c'est Ça, c'est l'approche microéconomique de la santé, c'est l'économie capitaliste pure et dure. Hein. J'ai parlé d'un point de vue mathématique. Ici, c'est les équilibres stables et instables, c'est l'interface vers la macroéconomie. Si, bon, à l'époque, mon ivresse peut-être ne m'a pas permis d'être un peu plus posé, un peu plus clair dans les explications. Ça, c'est de la mathématique. Ça, c'est de la mathématique. Ça, c'est pour la santé. Un autre aspect de la santé. Ça, c'est la santé éphémère. Ça, j'en ai parlé ici. Ici, ça, c'est mon adresse à l'actuel Premier ministre qui est en train de vous énerver. J'ai parlé de la santé et à la fin, j'avais proposé de venir, avant même la discussion sur la loi sur la santé, j'avais proposé de venir dans le sud algérien et donner une conférence contre paiement par les députés sur la santé et Tamazirt. Ben, vous avez décliné. Ça, c'est donc la santé avec le lien avec la démographie. Et ici, bien avant la loi sur la santé, bon, ben, j'ai pas c'était le futur de la santé en Algérie et le FMI 2018. Donc ça, c'est un truc. J'ai dit que la deuxième semaine de mai passé, j'étais en Algérie, une semaine très intense, hein, juste exactement 7 jours. 7 jours, un séjour ultra rapide. Du moins, ultra dense, ultra dense. J'ai discuté avec les médecins, des amis médecins. J'ai discuté parmi eux, Jaha, installé à Tazmalt. Je lui ai posé autour d'un café en Blancon. Je lui ai posé la question suivante. Est-ce que tu commences à voir des cas malades, de trucs inconnus, de maladies inconnues par le passé, hein? Il est très ancien dans la pratique médicale. Il m'a dit oui, il me dit je vois des trucs, des choses bizarres, des cas que je n'ai pas vus auparavant. Il y a longtemps, il y a longtemps, un de mes proches médecins, très longtemps, il m'a parlé euh, de la disparition du sel dans la région de Boujléla, le manque, le sel commence à diminuer, il y a l'apparition de nouvelles maladies, il a fait ce lien, je ne sais pas si des études ont été faites, ça c'est un truc. Euh, Lors de mon séjour en Algérie, donc, sur la RN26, d'habitude, avant, je voyais des femmes, des enfants, des filles qui demandaient la charité. Hein. Elles s'installaient sur la ligne qui sépare les voies de gauche et de droite, ou bien s'installaient à côté des dodanes, ou bien de la voie ferrée, des passages à niveau. Des passages à niveau. Donc, elle demandait la charité, tendait la main. Tendait la main. Ah, maintenant, durant cette semaine, j'ai vu, en plus de tous les messages sur Facebook, des détresses sur Facebook, sur la RN26, j'ai vu des jeunes hommes avec, sur la canicule, hein, avec des bidons et un papier dit
fait collecte d'argent au profit du malade intel. Il mettait son nom, son numéro de téléphone, il décrivait, je pense, le type de maladie, ils indiquaient le montant nécessaire pour des soins à l'étranger, ces soins à l'étranger. Donc voilà, ça c'est le niveau de détresse, c'est le niveau de détresse, c'est le niveau de détresse. Donc le processus d'élaboration de la loi sur la santé a obéi à la théorie du choc la plus sadique, hein, dans sa forme la plus sadique. Maintenant, il y a le processus d'adoption de la loi. Il avait fallu qu'une délégation des assassins économiques de l'Algérie, en particulier ceux du FMI, et pour des causes de langue, hein, c'est très important la langue, hein, de français, passe à l'APN, une institution de souveraineté. Ils ont expliqué à la commission économie et santé de l'Assemblée, quelque chose comme ça. Ils ont argumenté, ou je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il leur a raconté. Ben, après, c'est le ministre de la Santé qui est passé. Donc, dans ce processus, on voit le niveau de soumission de l'Algérie, puisque le ministre ne pouvait pas, puisqu'il y a eu l'échec, le ministre ne pouvait pas faire ça. Donc, il avait fallu que le FMI impose son point de vue aux députés algériens. Donc, ça sur les députés algériens, ça fait longtemps là, depuis qu'on n'a pas parlé, et les élections. Et la loi a été adoptée. Ben, il y a eu quelques messages dans la presse, je pense qu'ils m'étaient destinés, mais c'est pas... Bon, Adrar Taman Rasset, par exemple. Donc, et en Algérie, j'ai vu Malek, Mr. Dartiou, un ami du village. Je lui ai parlé de ça. Je lui ai parlé de la santé. Nous avons reparlé du cas de sa fille. Ça, c'est la note positive. Hein? 94, 95, dans ces eaux-là. Donc, je vais passer sur des détails. Donc, Abdelrahman Taibi de Cuba m'a conseillé de contacter le docteur Bachi et et Draoui de la clinique La Prairie, l'hôpital Parnay. Donc, je m'excuse, je ne me souviens pas si c'est docteur Bachi ou bien le docteur Draoui qui était le chirurgien. En tout cas, quand je me suis adressé à eux, ils étaient ensemble. Donc, je les ai vus tout seuls. Bonjour. Le chirurgien dont je parle, Draoui Bachi, c'est le petit taille. Il est plus petit que moi, là. Voilà, Abdelrahman, etc. Voici un cas. Le cas, c'était la fille de Malik. Malik a tenté de soigner sa fille en France quand elle était bébé, enfant. Bon, elle montait en France, ils ont refusé de la soigner avant l'âge de 18 ans. Le problème de cette jeune fille, de cet enfant, c'est que depuis sa naissance, dès qu'elle avalait quelque chose, quand elle avait quelque chose allongé, ça restait dans son ventre, dès qu'elle se levait, elle renvoyait tout. Donc, ils ne l'ont pas soignée, ils l'ont dit on va la soigner à l'âge de 18 ans. Donc, il a dépensé du franc à l'époque. Donc, il me dit, donc, docteur Bachi, Draoui, on dit il faut ramener cette jeune fille. Donc, Malik ramène sa fille, je l'accompagne à la prairie, il la consulte. Rapidement, il me dit j'ai besoin de ceci, de cela. Donc, je passe à la pédiatrie, c'est ça? Toujours à Parnay, hein, chez docteur Jalal. Jalal. C'est Chakar, docteur Chakar. Salut Jalal. Chakar, bon, il a fait ses consultations. Il me dit non, je vais t'orienter chez un spécialiste. Il me dit tu vas voir. Docteur Zikara, c'est une femme, il me dit uniquement le docteur Zikara. Je ne me souviens pas de son prénom. C'est une femme, donc spécialiste en pédiatrie, je présume.
Donc, je présente moi-même, Malik et la fille. Voilà, voilà. Donc, bonjour docteur, c'est le docteur Chakra qui m'envoie ceci, cela, etc. Donc, il a besoin d'une consultation spécialisée, etc. Pour ça et ça. Il dit, monsieur, oui, qu'est-ce qu'elle a? Je commençais à répondre. Ensuite, quelle question un petit peu j'ai trébuché. J'ai dit, elle m'a posé la question, quelle est votre relation à cet enfant? J'ai dit, c'est ma fille. C'est ma fille. Donc elle m'a posé quelques questions. Une question, j'ai trébuché. Elle dit, bon ben je suis désolé madame, docteur, c'est pas ma fille, c'est la fille à mon ami Malik. Malik, tu réponds. Et il a commencé à répondre, mais j'étais présent. Donc, je passe sur des détails. Hein. Donc, docteur Zikara, chapeau. Jalel, merci. Donc, je repasse à la prairie. Ah, à la prairie, c'est ça, docteur Draoui, il prend le dossier, etc. Il me dit, je la prends, je vais l'opérer. Bon, quelques jours après, on ramène l'enfant hospitalisé, ou bien c'était le jour même. Je ne me souviens pas. C'était le jour même, il a gardé à la prairie. Donc, arrive le jour de l'opération. Je me présente la matinée avec Malik. Bon, c'est bon, ça y est, elle passe au bloc. Je repars à mon travail. Début d'après-midi, je reviens à Parnay. L'opération n'est pas encore terminée. Ils étaient dans le bloc. On commençait à avoir peur. Hein? On commençait à avoir sérieusement peur. Peur, elle a tardé, etc. etc. Le stress, l'inquiétude, etc. Donc, vers 3h30, 4h de l'après-midi, dans le couloir, je le vois. Docteur, il me crie, je dis bien docteur Draoui Bachi, chapeau. Un seul chapeau. Donc, il me crie, il me dit, c'est bon. Hop, je cherche un infirmier, un anesthésiste qui a accompagné, qui a fait partie de l'équipe de chirurgie. Personne, je ne me souviens pas, il me dit, voici l'anesthésiste, l'anesthésiste réanimateur, je le vois, il me dit, ça y est, l'enfant est en réanimation, elle va se réveiller bientôt. Elle va se réveiller bientôt, l'opération a été extrêmement dure, mais elle a réussi, la situation était beaucoup plus complexe que le prévoyait le docteur. Donc voici un cas qui n'a pas été soigné en France, qui a été soigné en Algérie par des Algériens. Donc avec les hôpitaux privés, avec cette loi, vous allez inverser la donne, hein, vous allez inverser la donne, c'est-à-dire les compétences, l'élite algérienne, au lieu de faire gagner de, de la santé, du bonheur, hein, de la santé, du bonheur pour les familles algériennes, elles vont faire perdre de l'argent à l'Algérie. Elles vont faire parce que cette mécanique-là, il faut voir derrière les hedge funds, les fonds spéculatifs, les fonds d'investissement, etc., qui ne pouvaient pas contrôler cette comptabilité. Ça, c'est le drame. Donc, docteur Bachi, docteur Draoui, docteur Zikara, Jalal, toi, je te connais maintenant assez bien, je suis venu chez toi. Donc, chapeau pour ce que vous avez fait, chapeau pour ce que vous avez fait. Bon, maintenant, je reviens à l'économie. Ça, c'est rapide, ça sera des points. Ça sera des points. Ben, les bêtes, je lis, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La bête noire. La bête noire en économie, deux éléments. C'est le pessimisme et l'incertitude. Quand une population est pessimiste, quand les opérateurs, population, consommateurs, investisseurs, etc., sont en face de l'incertitude, ça fait très très mal à l'économie. Ministre des Finances, gouverneur de la Banque d'Algérie. Maintenant, je vais vous associer tous les deux là. Hein. Ministre du Commerce, Premier ministre, etc. Est-ce que, répondez à cette question. Est-ce que l'Algérie a acheté de la dette française? Au sujet de l'endettement international, le ministre de l'économie et des finances a déclaré que l'Algérie est souveraine en refusant d'aller sur l'endettement international. Je suis pour.
je suis pour cette décision. C'est-à-dire, l'Algérie ne doit pas aller sur les marchés internationaux, elle ne doit pas s'endetter. Ouais, il y a des conditions, bien sûr, pour qu'elle ne s'endette pas. Parce que la situation dans laquelle on met, c'est un désastre. Le ministre des Finances a déclaré que l'Algérie est souveraine. En termes de sémantique, je n'ai absolument rien à dire. Alors pourquoi vous prenez vos décisions, pourquoi vous exécutez les ordres du FMI et de la Banque mondiale puisque l'Algérie est souveraine dans sa décision? C'est-à-dire vous êtes souverain dans la décision, dans la promulgation des lois, une fois que vous avez reçu les ordres du FMI et de la Banque mondiale, plus le Club de Paris, le Club de Londres, le Club de Bilderberg, etc. etc. À partir, quand vous recevez les ordres et vous les exécutez, oui, vous êtes souverain dans votre exécution, dans la décision d'exécution. La politique budgétaire, l'absorption et la stabilisation, et la politique d'investissement, et votre incapacité de contrôler quoi que ce soit. Vous n'avez jamais contrôlé les banques étrangères, vous n'avez pas contrôlé les constructeurs étrangers là, de voitures et tout ça, les voitures, etc. C'est la catastrophe, ça. Hein. C'est la catastrophe. Catastrophe. Votre incapacité de recouvrer l'impôt, les impôts et taxes, fait que toutes vos décisions, que votre démarche relève de la pornographie économique. Je le répète, ça me gêne de le dire, mais il n'y a pas d'autre mot. Ce que vous faites dans le domaine économique relève de la pornographie. Donc, récemment, cette affaire de Medellin, là, à Oran, etc., a révélé des aspects. Elle a révélé un aspect connu de tous. Maintenant, il a un nom. Le commerce international de l'Algérie est un lupanar. Ça, je l'ai traité. Hein. J'ai dit que vous allez transformer Alger en Bogota, etc. Une partie de cette cargaison-là d'Oran était destinée à la Kabylie, toute l'Algérie en tout cas. Mais dans cet aspect, dans cette affaire d'Oran-là, il y a un aspect dont on ne parle pas. Il y a, maintenant, c'est des bribes, des souvenirs du cours de droit de mon cours en droit international des affaires que j'ai pris avec un professeur avec qui je m'entendais assez bien. Dans ce contrat, du moins dans la livraison de ce contrat, il y a un aspect lié à l'Espagne. Hein. Les Espagnols n'ont pas à raisonner ce bâton, ne l'ont pas arrêté. Il doit y avoir les raisons, mais les raisons juridiques, je les ai oubliées. Hein. Parce que c'est une marchandise qui n'était pas destinée à l'Espagne. L'importateur n'était pas espagnol, donc elle ne pouvait pas être débarqué sur le quai. Le quai, c'est l'histoire de free on board, etc. Et les clauses liées au transport lui-même de marchandises. Donc, il y a ça. Donc, eh bien, il y a un contrat de vente, un contrat d'achat-vente. Hein, c'est la même chose. Hein. Vente et achat sont définis par ce qu'ils signifient. C'est comme ça la définition en droit international des affaires. Il y a un contrat d'achat, il y a un contrat de transport, il y a un contrat d'assurance. Bon, maintenant, dans le contrat d'achat, il y a un connaissement, il y a un crédit documentaire, révocable ou irrévocable, il y a une lettre de crédit, il y a un commissionnaire en douane, il y a des transferts d'argent, ensuite un paiement. Cet aspect n'a pas été traité. Hein. Maintenant, ça, c'est la face visible de l'iceberg. Hein. Rien n'a été traité dans l'affaire. Donc là, maintenant, ça montre que
en plus des banques étrangères, des constructeurs automobiles, de trafic de stupéfiants, etc., trafic de stupéfiants, au niveau transfert des capitaux, c'est une orgie dont est victime l'Algérie. C'est une orgie. Maintenant, je vais aller sur l'émission monétaire là. L'émission de la monnaie de change, la planche à billets. En anglais, c'est de quantitative easing. Maintenant, ça, je vais faire le rapprochement avec la Tunisie. La Tunisie est dans une situation dramatique. Elle est tellement dramatique d'un point de vue financier et économique qu'ils se sont rabattus sur les salades politiques. Coup d'État, les Algériens seraient mêlés à ça, je ne sais pas, etc. Coup d'État, des ministres recherchés, tout ça, les problèmes sociaux, la violence, l'islamisme, quoi d'autre? Pas mal d'autres détails. Hein. Mes frères tunisiens, vous devez être solidaires avec les Algériens pour arrêter la BM et le FMI. Bref. Donc, le nouveau gouverneur de la Banque centrale qui a remplacé l'ancien parce qu'il ne pouvait absolument rien contre les barons tunisiens, a décidé d'augmenter les taux d'intérêt à 5%. En Algérie, ça c'est très, très, très important. En 2015, à partir de... Là, dans cette partie, j'ai anticipé le coup sur la trappe de liquidité financière. La certitude, c'est que l'Algérie se retrouve dans une trappe de liquidité financière. Ça, c'est clair. Avec l'émission de planche à billets, la planche à billets pourrait s'expliquer par l'incapacité à recouvrer l'impôt, les cotisations, à contrôler les capitaux, à arrêter la saignée des capitaux, etc. Plus la satisfaction des barons, etc. Et ça, c'est le truc du Zimbabwe qui se dessine. J'ai parlé du Zimbabwe ici. Qu'est-ce qui se passe ici d'un point de vue théorique? Ça, vous êtes en train de construire la faillite des banques. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt réels sont négatifs. Parce que si le taux directeur de la Banque centrale est à 3%, 4%, je vais dire même 5%. Je vais dire même 5%. Le taux à un jour est à 5%. L'inflation, quand bien même elle est intégralement fausse, hein, elle se situe à 5 à 6%. Donc vous êtes en train de manipuler l'inflation pour donner la vraisemblance que le taux d'intérêt réel soit nul ou bien légèrement négatif ou bien légèrement positif. Là. Vous êtes en train de manipuler le taux d'intérêt réel. Donc là, la spirale inflation salaire inflationniste, on y est dedans. La trappe de liquidité financière, on y est dedans. Donc ça, c'est le Zimbabwe qui commence à se dessiner. Hein. Donc il faut arrêter le massacre de la planche à billets, il faut l'arrêter le plus tôt possible. Non, d'un point de vue réel, ici à la fin, j'ai parlé quand est-ce que la situation pourrait exploser. J'ai dit que j'ai passé une semaine en Algérie. J'ai dit que j'ai passé une semaine très intense en termes de déplacement. Hein. En Algérie, sauf que je l'ai passé dans l'ancienne Daïra d'Akbou, c'est-à-dire à peu près de Tazmelt jusqu'à Sidi Aïch. Jusqu'à Sidi Aïch, la région d'Al-Abbas, la région de Sdour, etc., Akbou, etc. Donc c'est dans cette ancienne région-là. Je ne suis pas allé à Alger, je suis rien, même pas bougé. Donc, profite. Si je suis allé en Algérie, c'est pour voir les miens, voir ce que j'ai. Parmi eux, il y a Rachid Talbi de la troupe d'Ibza. Il m'a fait marmir. Donc j'avais
souhaité, je l'ai dit il y a longtemps, j'ai promis à sa famille d'aller la voir, de lui rendre visite. Donc, matin, de Boujguil à Sidaïch. Sidaïch, j'étais à 6h, 6h05 du matin. J'ai pris un café à Sidaïch, je reprends la voiture pour aller à Divan. Donc, à la famille de Rachid, vous avez toute mon amitié. Donc, je voulais aller chez la famille de Rachid, les saluer, ensuite, pour qu'on m'accompagne, me recueillir sur la tombe de Rachid Talbi. Donc, après avoir repris la voiture, juste à la sortie de Sidaïch, à vrai dire, la route est fermée. Je n'ai pas le temps pour poser la question, ou bien, du moins, pour y aller voir qu'est-ce qui se passe, etc. Je reviens sur Sidaïch, je remonte par Tinvdar. J'arrive au sommet, tout à fait au sommet, je ne parle pas de la circulation, les camions, etc., tout ce qui s'est passé là-bas. On allait entamer la route vers l'Aqsar. Hop, ceux qui venaient d'Aqsar, arrêtez, la route est fermée. Pas. Je profite de l'occasion, donc, je ne vais pas passer ma journée dans ce machin, donc il était 8h30 7h30, 8h du matin. Ça, c'était au sommet. Donc, allez, demi-tour, je ressors, etc. Je passe sur la route d'Akfadou. Donc, mollo, calme, serein, un peu de musique, un peu de lounès, de la musique, quand même. Yakouran, Zazga, Aghrib, Wagnoun, et était là-bas. Donc, en revenant à Boujdi par les montagnes de Ivelal, Tizikwilal, juste à côté là, je dominais toute la vallée de la Souma. Je la dominais. Il n'y a pas, il ne reste plus 1 m² pour l'agriculture. Bon, le lendemain, j'apprends que la cause de la fermeture de la route entre Sidaïch et Al-Qsar, c'était des jeunes de l'ANSEJ qui ne veulent pas rembourser les crédits. Bon, à ces jeunes, je leur demande fraternellement d'arrêter ce genre de manif. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à en avoir bénéficié. Parce que c'est un signe comme quoi, en plus de toute la manipulation faite par les stars sur Tamazir, Tonkabili, etc., c'est une manipulation des jeunes, etc., pour se soulever encore. C'est de la violence, ils vont vous taper, donc vous allez servir de bouc émissaire, vous allez servir d'enclume. Donc, ils vont vous taper dessus, là, pour que les autres voient comment est-ce que vous ferez taper, etc. Donc, il y a d'autres moyens pour réclamer ça. Bon. Les crédits Yagui, les crédits, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a l'ONSERGE, il y a le CALPI, et j'en ai parlé ici. Non, si, il y a un autre projet de chemin de fer, là, je peux en parler, chemin de fer. Si on continue sur... voilà, c'est... Trappe de liquidité financière, non-remboursement, faillite des banques, inflation, etc. C'est le Zimbabwe. Bon. Actuellement, on vous parle de croissance. Croissance en Algérie, il y aura de la croissance. La croissance. C'est ce qu'on appelle de la croissance appauvrissante d'après Jagdish Bhagwati. Jagdish Bhagwati, on l'appelle l'économie, son prix Nobel d'économie. Hein. C'est un Indo-Américain. Pendant que la Banque centrale de Tunisie a augmenté ses taux d'intérêt à 5%. Et si la Banque d'Algérie offrait des taux d'intérêt à 30%. Ça, c'est une décision prise, c'est une pratique qui a été faite de politique monétaire décidée du temps de Ronald Reagan aux États-Unis d'Amérique. C'est tout le monde qui a cru au scandale, à la catastrophe, etc. Non, ça a très bien marché. Augmenter les taux d'intérêt à 30%, c'est violent comme décision là. Ah, c'est très violent comme décision. Maintenant, il faut compter que les politiques de transmission, les délais de transmission de politique monétaire et budgétaire prennent du temps pour apparaître, pour qu'on voit leurs effets. Donc, à 30% de taux d'intérêt, vous allez voir combien
de barons, de milliardaires, d'argent qui traîne dans l'informel, etc., vont vont accepter de déposer leur argent en achetant des titres de la dette algérienne, par exemple, à 10 ans, 15 ans, c'est 30%, à 6-7 ans, ce sera du 25%, 20, 25%, etc. Des taux d'intérêt pour les moins à 3 ans, par exemple, à 15%. Des titres de dette algérienne, de la dette publique. Vous allez voir maintenant. Là, vous n'allez pas le faire. Pour 3 raisons principales. Vous n'avez pas la légitimité, parce que vous savez, vous n'avez pas la légitimité, parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec. Vous pouvez dire, et si la légitimité et l'échec vont aboutir à la preuve que les Algériens, y compris les barons, les milliardaires, tous les industriels là, elles n'ont pas confiance. J'ai dit que la confiance est un élément clé dans l'économie, à l'incertitude, à la savoir-être. Et c'est là où la nécessité d'une révolution pacifique en Algérie est indispensable. La paix et le maintien de l'État. Donc je vais élever la voix un petit peu parce que je pense que le micro est guidé. Donc, maintenant je vais passer par... je suis passé par la Banque centrale de Tunisie, maintenant je vais prendre par Banque el Maghreb, la Banque centrale de Maghreb. Banque el Maghreb, ils sont allés sur la convertibilité totale du dirham, grand bien leur face. Grand bien même. Deuxième, ils ont annoncé récemment l'introduction de la finance, la titrisation. La titrisation, ils ont appelé un produit structuré. Ça, un produit structuré, ça c'est la gentillesse. Ça c'est un produit toxique, c'est-à-dire le sous-jacent doit être un actif très liquide, bien sûr, et tout le reste là, tout le reste c'est la pourriture. C'est-à-dire, ce sont les déficits, ce sont les dettes, ce sont les échecs des investissements marocains, etc. Ça c'est de la pourriture. Plus les trucs, les grands parents privés, ils vont mettre leurs produits là, ils vont mettre ça, ils vont faire un produit structuré. Ça, ils sont venus dans l'équipe de Jean Tirole. Ils sont venus en Algérie, ils ont tenté ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la titrisation, c'est l'introduction des produits, c'est les produits toxiques, ou bien c'est les papiers commerciaux, les PCAA. C'est les papiers commerciaux adossés à des actifs, tout ça. Donc ça, c'est la théorie du risque. Ils vous ont fait avec Jean Tirole là. Le B-seconde de l'économie, le Nobel d'économie, le B-seconde qui est venu sur l'Algérie, en Algérie. C'est ça. Donc, actuellement, puisqu'ils ont remis l'agitation de Tembazir, de l'islam, des crimes, du n'importe quoi, etc., donc la Banque centrale prépare quelque chose de dégueulasse. Et ce matin, sur Google, nouvelle mesure au profit des titulaires de comptes en devises, Algérie, États-Unis, relations exceptionnelles, je vais revenir sur le pétrole, etc. Donc ça, voici les deux, ça c'est Google, j'ai pas besoin de lire le détail, pas besoin de lire le détail. Ça, les migrants, ça, j'ai signé un texte pour le CRM sur la migration pour dire que c'est un désastre qu'il fallait arrêter, il y a plus d'une année, il y a plus d'une année, maintenant on va trinquer, on va trinquer. Mais il y a des solutions à ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est en condition que les politiques algériennes tapent sur la table. Tapent sur la table. Donc, l'Algérie, à la Banque centrale, ils sont en train de nous préparer une saloperie. Une saloperie. Si je deviens président de la République, la première décision sera la surévaluation du dinar. Surévaluation du dinar. J'ai donné énormément d'arguments, je peux même vous ajouter des religieux, de la religion, soit du Deutéronome de les premiers évangiles, là, il faut lire Thomas de la Chèque, le hongrois, l'économiste hongrois, ou bien il faut lire Mohamed Dalkoun je pense que c'est Mohamed Dalkoun, je ne suis pas sûr, sur un conflit entre les musulmans et les juifs à la Mecque, au Médine, quand les juifs ont refusé de payer les impôts. Donc ça.
la finance islamique, s'il vous plaît, je vais passer dessus. Hein. Là, je vais associer tout le monde. Hein. Ce sera rapide. Voici l'équation du PIB. L'équation du PIB. Intégration, c'est une analyse statistique. Voici le taux de change. Voici ça. Time of trend, productivité. La productivité, elle est là. C'est-à-dire, vous prenez ça, vous allez prendre, et vous allez 1,85 divisé par ça, etc. Ça, en Algérie, ça va exploser. Hein. La productivité, théoriquement, elle va exploser. Hein. C'est-à-dire, elle sera formidable après la crise. Après, hein. Elle sera formidable le PIB. Pourquoi? Parce qu'ils vont injecter de l'argent pour les investissements, etc. Même s'ils doivent réduire dans les consommations, etc. Ils vont dans certaines dépenses. Mais la masse d'argent qu'ils vont injecter dans les investissements sera si énorme, puisque ça, les heures travaillées vont baisser à cause de l'augmentation du chômage, donc ça va augmenter. Hein. Regardez ça. Bon, bien sûr, dans un texte pour le CRM, j'ai signé l'équation. À cause de la neutralité de 1 dans la multiplication, c'est-à-dire pour n'importe quel nombre, vous le multipliez par 1, ça reste le même nombre. Vous avez ici le nombre de Lestrange divisé par le nombre de Lestrange et vous avez le nombre de conneries divisé par le nombre de conneries. C'est 2 là. Ça c'est 1. Hein. Ça c'est 1. Ça fait 1. Donc je peux multiplier, le vrai problème. Maintenant, en faisant jouer la commutativité dans la multiplication, donc maintenant, on peut augmenter le nombre de conneries par emploi. On peut augmenter le nombre de conneries pour les populations de 15 à 60 ans, etc. Et la productivité va s'améliorer. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de licences par emploi et diminuer la productivité de l'échange. Hein. Pour diminuer la productivité de l'échange, il faudra inventer une machine qui les fabrique. Hein, au lieu que ce soit la femme que vous aimez qui vous les fait, qui vous fait le sponge, hein, amenez une machine. Bon, mais moi, je refuse. Ça, c'est une simulation en 3D qui a été faite par Mehdi Rahmoun sur le taux de change. Ça, c'est 3 dimensions. Regardez ici, 3 dimensions. Je pense que ça reflète. Hein. Ça, c'est notre vue 1. Ça, il suffit de faire une double rotation. Hein. Quand vous faites ça, quand vous tournez ça, une rotation à 90 degrés, vous allez commencer à avoir cette forme, mais ensuite, il faudra inverser normalement. Non, il faudra refaire une autre transformation pour avoir ça. Voici le cas du Zimbabwe. Ça, c'est un livre de théorie économique. Hein. L'inflation a été multipliée à atteindre 33 millions % pour le seul mois d'octobre 2008. Le cas du Zimbabwe, bien sûr. Ici, à la fin, c'est le cas du Zimbabwe. Je vais marquer un peu de le temps. Je vais fumer une cigarette, il est 10h20. J'arrête un petit peu là, fumer une cigarette, continuer à prendre mon café.